Dans Parashat Kedoshim, au verset 4 du chapitre 19, la Torah nous adresse un interdit bien singulier. Al tifnu el ha'elilim ve'elohe masecha lo ta'asu lachem. Ne vous tournez pas vers les idoles et ne vous faites pas de divinité en métal coulé. Comment une personne sensée pourrait-elle croire qu'un morceau de métal est Dieu ? Il est vrai que les anciennes sociétés païennes accordaient des qualités aux divins, aux forces puissantes de la nature, telles que le soleil, la lune, les constellations, la galaxie, le vent, le feu ou l'eau, etc. Mais pourquoi un être humain avisé croirait-il que Dieu pourrait être façonné dans du métal? Elohe Masecha. Même si nous l'admettons, pour l'ancien monde païen, que telle idée pouvait être entretenue, mais comment ce commandement de la Torah, qui est une vérité intemporelle, s'appliquerait-elle aujourd'hui, concrètement, dans nos vies ? Il y a une explication du rabbi Mordechai Yosef, auteur d'un commentaire qui s'appelle Mehashiluach, qui a vécu au XIXe siècle. Il nous fait part d'une brillante interprétation. Ce que ce verset ordonne, nous dit-il, est de ne pas construire un Dieu d'un style de vie et d'une vision du monde qui serait devenu comme du métal coulé, solidifié dans un moule fixe. Car la tendance humaine est d'adorer ce qui nous a permis de se sentir à l'aise. Nous adorons nos habitudes, nous adorons nos schémas de vie répétitifs, nos attitudes, notre routine, car nous y sommes habitués et qu'ils font partie de notre vie. Nous adorons la culture, les perspectives et des émotions avec lesquelles nous avons grandi et qui sont devenues la norme dans nos familles, dans nos communautés. Les gens aiment ce qui ne les surprend pas et nous voulons avoir un Dieu qui convient à nos zones de confort philosophiquement et émotionnellement. Que l'on soit religieux ou laïque, nous adorons le fait de rester dans sa coquille. J'ai déjà un Dieu établi, ne me menacez pas, ne me l'enlevez pas. J'ai mes schémas de pensée, j'ai mon système de vie auquel je suis habitué. Ne contestez rien de mes habitudes. Même pour la personne religieuse qui s'est investie toute sa vie dans la construction d'une image particulière de Dieu, de la vérité, aime rester dans sa façon de penser. Lâcher prise est tout simplement gênant, douloureux. Alors vient la Torah et déclare: ne transformez pas votre moule préconçu en votre Dieu. Ne transformez pas vos schémas de pensée et vos habitudes en divinité. Autorisez-vous à rechercher la vérité. Brisez vos limites, car la vie est une question de défi et non de conformité. Laissez votre âme être émerveillée par le défi et le mystère. Ne dites jamais « c'est comme ça que je suis, ainsi je fais les choses et ainsi je resterai ». Et toute autre vision doit être fausse. Ayez le courage de défier chaque instinct, chaque tentation ou chaque convention, y compris les conventions qui parlent au nom de l'ouverture d'esprit. Ne laissez pas votre vie devenir esclave d'un modèle particulier simplement parce qu'il en est ainsi depuis de très nombreuses années. Souvent, nous devenons la proie d'une image de ce à quoi la vie est censée ressembler. Car nous façonnons ainsi notre Dieu avec les outils de notre simple compréhension. Je dois arrêter de demander ce que je veux de Dieu et commencer enfin à demander
ce que Dieu veut de moi. Le judaïsme n'a jamais précisé à quoi Dieu ressemble. Ce que le judaïsme nous apprend, c'est ce à quoi Dieu ne ressemble pas. Dieu n'est jamais défini par une image taillée, par les instruments de nos aspirations, conscientes ou inconscientes d'ailleurs. Dieu n'est pas une extension de mon être ou de mon imagination. Quelle que soit ma définition de la vérité, quelle que soit ma définition de Dieu, il est toujours plus haut que cela. En hébreu, Dieu, nous l'appelons Hakadosh Baruch Hu. Il n'a pas de nom. Hakadosh Baruch Hu. Kadosh au sens de séparer, éloigner, détacher. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas. Être ouvert à Dieu, c'est être ouvert à l'infini. C'est la disponibilité profonde de la vie à s'ouvrir à la transcendance et à certains points d'humilité et de sincérité. On devient un avec nous-mêmes, avec le cœur même de la réalité, avec la quintessence de la divinité. Selon les termes du Zohar, let mahashavat fissa beklal. Aucune pensée ne peut le saisir. Pourtant, il peut être saisi avec le pur désir du cœur. Shabbat Shalom.